Salut Internet, second épisode de la chaîne Disgrâce. J'étais impatient de la commencer celle-là parce que bon je vais commencer avec cet épisode à rentrer un peu dans le vif du sujet parce que bon la première épisode, si vous ne l'avez pas vu, je vous y renvoie. Parce que c'est un épisode de présentation et je prends un peu le temps de présenter l'esprit de la chaîne. Donc si vous n'y êtes pas encore allé, je suggère d'aller y faire un petit tour. Voilà, cet épisode-là, alors je disais dans le premier épisode, hein, je dressais un peu un panorama de tous les sujets que je pouvais traiter. J'ai parlé essentiellement, enfin, j'ai parlé des sciences cognitives, j'ai parlé d'un plusieurs choses. J'ai parlé en premier lieu, je parlais des sciences cognitives. J'ai bien montré qu'il y avait plusieurs disciplines dans les sciences cognitives. Et j'ai bien dit aussi que globalement, l'esprit de la chaîne, c'était de la philosophie, c'était de la philo. Et étant donné que la philosophie est une des disciplines des sciences cognitives, et que c'est l'esprit principal de la chaîne, je me voyais bien faire cet épisode 01 sur la philosophie, sur la définition de la philosophie. Alors, tenter un essai de définition de la philosophie. Comme je disais hein, dans la première vidéo, j'ai pas de prétention, hein, je considère pas avoir de vérité ou quoi que ce soit. Simplement, voilà, j'essaye de démêler les choses du monde un petit peu, je pense comme beaucoup de gens. Et je pense que la philosophie, c'est un très gros outil, c'est un outil, je pense, qui est sous-estimé, et qui est non seulement sous-estimé, mais aussi mésestimé, et mal utilisé. C'est pour ça que je voulais faire je voulais faire un épisode sur un peu la définition de la philosophie, surtout de son utilité, quoi, parce que on a tendance très facilement à penser que la philosophie c'est quelque chose qui nous dépasse un peu en fait, hein, un peu comme les maths. Alors je sais pas si tout le monde a eu cette expérience-là à l'école, au collège, au lycée, où les mathématiques c'est une discipline, c'est alors jusqu'à un certain temps, en tout cas moi personnellement jusqu'au collège ça a été à peu près, ça a été ok. Après arrivé au lycée ça a commencé à me poser de sérieux problèmes, les mathématiques en tout cas par exemple, et je me suis rendu compte que la philosophie c'était un peu considéré de la même façon. C'est de la masturbation intellectuelle quoi. C'est de la masturbation intellectuelle. Alors, je suis pas du tout d'accord avec cette enfin pas du tout d'accord. C'est pas que je suis pas du tout d'accord. On peut très bien dire que la philosophie est en partie de la masturbation intellectuelle. Oui, on peut le dire, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc, je souhaitais un petit peu parler de ça, par exemple. Et donc du coup j'étais en train de dire que oui c'est une discipline qui est un peu voilà mal vue, mal perçue, mal comprise, à juste titre hein, effectivement, parce que euh, c'est pas une discipline qui est donnée, c'est une discipline qui réclame de la concentration, c'est une discipline qui demande un effort intellectuel en fait. Hein. La philosophie, c'est pas uniquement une discipline dans laquelle on va engranger des connaissances et des informations pour les stocker quelque part. Non, c'est aussi une manière de vivre en fait la philosophie. C'est une façon de dérouler le cours de nos journées, de nos semaines, de nos mois, de nos années, de notre vie en fait. C'est vraiment une manière d'appliquer nos vies. Donc je dirais que c'est un peu une première définition que je suis en train de donner là. Alors j'ai tout un tas de choses à avancer. Euh, alors je disais dans la première vidéo, dans le premier épisode, que j'ai fait beaucoup de sport et j'ai beaucoup pratiqué de sport et de disciplines sportives dans ma vie. Je crois sincèrement que la philosophie c'est une discipline sportive et c'est même une activité physique. Alors là, peut-être qu'il y a des gros yeux qui sont en train de se faire. C'est pas grave du tout. Alors, une discipline sportive, pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux dire que c'est une discipline sportive? Alors, entre sport et activité physique, déjà, je trouve que c'est intéressant de poser des bases un peu comme ça, parce que ça va nous servir à dérouler le reste de l'épisode. Entre sport et activité physique, il y a des choses à définir. Notamment, donc le sport, c'est défini
par des règles, c'est défini par une réglementation, c'est défini par de la compétition, par de l'adversité, c'est défini par une institution en fait. Dans un certain sens, le sport c'est une institution. Alors je vous renvoie à l'étymologie du mot sport. Il me semble que ça vient de l'anglophone, de l'anglais desport, qui veut dire déporter, je crois. Je crois que c'est déporter. Je vais mettre quelque chose en dessous. Euh, donc en fait, dans le sport, de base, il y a une notion, il y a une idée de déplacer, en fait. Il y a une idée de transformer, de transformation. Il y a cette idée-là. Donc là où j'étais en train de dire, le sport est considéré peut-être considéré plutôt comme une institution avec des règles, des codifications, une réglementation, etc., etc. Une activité physique, c'est quelque chose de beaucoup plus général, c'est quelque chose de beaucoup plus générique. Toute activité sportive est nécessairement une activité physique, mais toute activité physique n'est pas sportive. Parce que une activité physique, c'est simplement bouger, en fait. C'est tout. C'est bouger, c'est se mouvoir, c'est s'exercer, c'est se dépenser, etc., etc. Et n'importe quelle activité peut être physique, en fait. Là où le sport est quelque chose de plus formel. Bon, bref. Et quand je dis que la philosophie est une activité, est une discipline sportive, voire une activité physique, une discipline sportive dans le sens où elle peut être compétitive, la philosophie. Quand on voit, par exemple, quand on l'applique aux sciences politiques, en termes de rhétorique, en termes de sophistique, donc de débat, en termes de confrontation d'idées, d'échange d'idées, voilà, de mise en balance d'idées plus ou moins différentes, il y a du sport en fait là-dedans. Il y a vraiment il y a du sport, il y a de la compétition. Alors il n'y a pas nécessairement de réglementation, même si je pense que c'est tout à fait possible de réglementer. Il y a un certain nombre de chaînes YouTube, notamment je pense par exemple à Clément Viktorovitch, qui fait une chaîne où il décortique pas mal les discours. Une autre chaîne aussi, je crois que ça s'appelle Victor Ferry, pareil, où il fait des analyses de discours. Donc la philosophie peut être une discipline sportive dans ce sens-là, où réellement il est possible de poser des règles en tant que discipline sportive. En ce qui concerne la philosophie, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Et donc ça c'est l'aspect sportif, c'est ce qu'on pourrait appeler l'aspect sportif de la philosophie, mais c'est aussi une activité physique. Et je pense que moi c'est plutôt, je dirais, la dimension activité physique de la philosophie qui va m'intéresser, moins la dimension sportive, même si ça m'intéresse aussi, hein. Clairement ça m'intéresse, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça va plus être la dimension activité physique, la dimension corporelle en fait de la philosophie, hein. Parce que c'est ça l'idée, la philosophie, c'est une activité presque corporelle. Alors là, vous allez me dire, mais non, mais de quoi il parle? La philosophie, c'est dans la tête que ça se passe, on manipule des mots, etc. C'est rien à voir avec ça. Eh bien si, justement, je pense que c'est une activité physique parce que un des objectifs primaires de la philosophie, c'est justement de parler de la réalité. C'est justement de parler de notre rapport à la réalité. C'est justement de parler de la manière dont on prend des décisions, de la façon dont on organise nos journées, nos vies, etc., etc., de la manière dont on se perçoit nous-mêmes, quelle visibilité on a de nous-mêmes, quelle sensation on a de nous-mêmes, quelle sensitivité on a de nous-mêmes, comment on se sent en fait au jour le jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une activité physique en ce sens, c'est qu'elle est corporelle parce qu'on est ancré, c'est une activité en fait. C'est une discipline, donc la philosophie, qui est censée, en tout cas à mon sens, c'est une définition brute et même fondamentale de la philosophie, c'est on est censé, en philosophie, parler de choses concrètes. Parler de choses concrètes. Alors le concret s'oppose à l'abstrait, c'est vrai qu'on a tendance en philosophie, parfois de parler de choses abstraites, ça c'est vrai, et c'est vrai que souvent
La philosophie, c'est une discipline, on la voit, on la perçoit comme une discipline aérienne. On est dans un ciel d'idées. Voilà, il y a des nuages qui passent, hop, on essaie de faire des trucs. Mais en fait, c'est pas du tout, à mon sens, c'est pas du tout une activité aérienne dans un premier temps, parce que on peut la philosophie de la considérer comme une activité, comme une discipline aérienne, où il est question de manipuler des idées dans le ciel, comme ça, de façon hors sol, d'une manière hors sol. Moi, je pense que donc je disais c'est possible, mais je pense que c'est d'abord une activité terrestre. Alors une activité terrestre, je disais, enfin là j'ai écrit, je me prends des petites notes, hein, ça m'aide pour me retrouver un petit peu dans le décours de mon épisode. C'est une activité à la fois terrestre, régalienne, directrice et édaphique. Alors terrestre, bon, très bien. Régalienne, on fait effectivement, on va avoir tendance à faire référence à le régalien, ça fait référence aux politiques, aux sciences politiques, à la manière de gouverner le pays, un pays. Mais régalienne, dans le sens où en fait, c'est l'art de prendre des décisions. Je le disais juste avant. Je pense que la philosophie, ça sert beaucoup à ça, beaucoup, à prendre des décisions, à faire des choix. Ça sert énormément à ça. Donc, je disais, c'est une activité terrestre, régalienne, donc directrice, c'est ce que je disais, et édaphique. Alors ça, c'est un mot, en faisant mes petites recherches, c'est un mot que je ne connaissais pas, édaphique, qui fait référence au sol, en fait, tout simplement, au sol. Alors la terre, alors c'est un mot qui fait partie du champ lexical de la géologie, de tout ce qui est étude des sols, la terre en fait, voilà, hein, la terre, la pierre, les sols en fait, hein, édaphique. Voilà. Et je trouve que c'est un joli mot parce que c'est vraiment une définition de la philosophie à mon sens. Donc je reviens un tout petit peu sur ce que je disais, même si la philosophie peut être considérée comme une activité aérienne, une discipline aérienne, c'est avant tout une discipline terrestre, régalienne, directrice édaphique, avant tout. Ce qui veut dire que, à mon sens, et là encore une fois, hein, j'avance certaines choses, je ne suis pas dans la certitude absolue quand je parle, jamais, mais c'est mon avis que la philosophie, on est censé, en philosophie, d'abord parler de choses concrètes, d'abord, pour ensuite, petit à petit, s'ouvrir à de l'abstraction, de l'aérien, de la masturbation intellectuelle, je le disais au début. Ça en fait partie parce que la philosophie n'est pas une science. Ça, c'est autre chose, un autre point qui me semble très important. La philosophie n'est pas une science. La philosophie, c'est un art, ça se rapproche plus d'un art en globalité, même s'il y a une dimension scientifique forte dans la philosophie. Voilà. C'est une discipline quand même assez artistique, parce que malgré tout, malgré le fait que je suis en train de dire qu'il faut d'abord parler des choses concrètes, l'objectif, c'est de faire des abstractions. C'est ça l'objectif. Donc, qu'est-ce qui est le plus important entre les jalons et l'objectif? J'en sais rien. Je sais pas. Moi, je dirais du 50-50. Pour moi, c'est du 50-50. Mais je dirais que comme l'objectif, quand même, la fin justifie les moyens, c'est quelque chose qu'on dit parfois, la fin justifie les moyens. Étant donné que l'objectif de la philosophie, c'est de faire des abstractions pour s'adapter, pour comprendre de nouvelles choses, pour garder l'esprit ouvert, pour rester curieux, pour se cultiver, en fait, tout simplement, eh bien, c'est pour ça que je dis que la philosophie, c'est une discipline qui est très artistique. Très artistique. Voilà. Je vais bientôt terminer. Alors, je disais que donc je faisais référence aux activités sportives, enfin, en tant que la philosophie est peut-être considérée comme une activité sportive et une activité physique, discipline sportive et activité physique. Parce que je disais aussi, je notais au tout début, parce que les idées, les croyances, les convictions, non seulement déterminent les actes, mais en sont aussi les conséquences.
les idées, les croyances, les convictions, non seulement déterminent les actes, mais en sont aussi les conséquences. Je vous laisse réfléchir sur cette jolie phrase. C'est une dichotomie. Alors je parle de dichotomie, là aussi pareil, je vais mettre le petit mot. Dichotomie, c'est qu'il y a en fait une équivalence entre le fait de vivre dans sa tête et le fait de vivre dans son corps. C'est ce que ça veut dire en fait. Il y a d'un côté les idées, les croyances, les convictions, de l'autre il y a les actes, et ces choses-là, ces deux choses-là, fonctionnent ensemble. L'un va définir l'autre, et même l'autre aura un retour sur le premier. C'est pour ça, c'est le terme dichotomie, c'est que ce sont deux termes qui fonctionnent ensemble. Il y a une interdépendance entre le mental et les expériences. Les mots ont du sens et une portée. Ok, donc, l'art de manipuler des idées, donner à réfléchir, susciter l'interrogation, ça aussi c'est très, très important. Je disais au tout début que la philosophie c'était une discipline qui réclame de la concentration, tout comme n'importe quelle activité physique, tout comme n'importe quelle discipline sportive, ça réclame de la concentration, ça réclame de l'effort, ça réclame, alors c'est pas un effort à proprement parler physique, c'est un effort plutôt mental, plutôt intellectuel, mais finalement la nature de l'effort est la même, parce que on fait l'effort en fait, ça demande ça demande un effort qui vient un peu du même endroit en fait, qui vient un peu du même lieu. Euh, donc voilà, donner à réfléchir, susciter l'interrogation. Je terminerai sur l'idée selon laquelle penser est d'abord une histoire d'actualité. Alors, je parlais juste avant du concret, de l'abstrait. Il est question, à mon sens, d'abord de parler de concret. Dans les choses qui sont, quand je parle de concret, c'est des choses tangibles, hein, des choses matérielles et la vie quotidienne. Et en ce sens, penser est d'abord une histoire d'actualité. C'est-à-dire que penser doit se faire d'abord à partir du présent. C'est ainsi que la pensée est profondément enracinée. Si la pensée doit se focaliser sur le présent, la pensée est enracinée dans le présent. C'est une discipline, la philosophie, qui est très... alors je disais actuelle même, actuelle. La pensée non ancrée. Alors je disais aussi tout à l'heure que la philosophie est une activité terrestre, réganienne, directrice et édaphique, parce que, ça c'est un point très important il me semble, la pensée non ancrée peut très vite devenir anxiogène, inutile, vide de sens. Une pensée en fait une réflexion, hein. Alors moi quand je dis pensée, je parle de réflexion, je parle de calcul, je parle d'anticipation, je parle de, de tout ce qui réclame en fait de l'énergie mentale, qui réclame de la présence mentale. La pensée non ancrée peut très vite devenir anxiogène, inutile, vide de sens. Ça, je pense que on peut assez facilement le comprendre, c'est que si on passe notre temps à vivre dans notre tête, on va se perdre. On se perd. Si on ne sait pas où on va très 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 facilement se perdre. Et c'est très rapidement qu'en fait on va commencer à déprimer, on va commencer à partir dans tout. En fait, on va réfléchir à tout, on va essayer de tout calculer, on va essayer de tout anticiper, on va essayer de tout, on va essayer de tout intellectualiser ou de tout calculer. Ça va ensemble. Je parlais au début de mathématiques, je faisais référence à la philosophie. C'est des disciplines qui sont antagonistes pour moi, c'est-à-dire qui sont opposées et complémentaires. Donc de faire attention en fait que voilà, si cette pensée n'est pas ancrée dans le présent, elle peut très vite devenir anxiogène, inutile, vide de sens. Donner une orientation à nos vies, une orientation à nos vies. Le nihilisme, je vous laisse regarder ce que c'est sur Wikipédia. Le nihilisme est un luxe dangereux. Le nihilisme, en gros, c'est la philosophie du vide, en quelque sorte. Rien n'existe, rien n'a de sens. C'est le nihilisme. C'est un luxe, alors je pourrais en faire un autre épisode. C'est un luxe dangereux.
Pensez le pratique avant le théorique. Pensez le pratique avant le théorique. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le régalien, sur le terrestre versus l'aérien. Pensez le pratique avant le théorique. Le théorique doit venir ensuite. C'est l'objectif. C'est pas le début. C'est l'objectif. Pensez l'utile avant l'idéal. Pensez l'utile avant l'idéal. Donnez une priorité au non-conscient car son influence est négligée par définition. Sommes-nous conscients de tout en fait? On n'est pas du tout conscient de tout. On est conscient d'un certain nombre de choses. On ne peut pas être conscient de tout. C'est pas possible. Donc je répète la phrase précédente. Donnez une priorité au non-conscient, et je vais vraiment m'arrêter là-dessus, parce que ça pourrait faire l'œuvre d'un autre épisode, d'ouvrir sur les questions de conscient, de non-conscient, de psychologie de façon un peu plus technique. Donner une priorité au non-conscient car son influence est négligée par définition. En fait, l'idée, c'est de dire en philosophie, on n'est pas conscient de tout, et ce dont on n'est pas conscient a une influence directe sur nos vies, sur la façon dont on va vivre au quotidien, justement parce qu'on n'en est pas conscient. Voilà. On ne peut pas être conscient de tout, on ne peut pas être lucide sur tout, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est une démarche aussi très humble, très comment dire, oui, très neutre, très humble. J'aime beaucoup la notion d'humilité, je trouve que c'est très important, la notion d'humilité en philosophie. Parce que donner une priorité au non-conscient, à ce dont nous ne sommes pas conscients au quotidien, c'est partir du principe que nous avons des failles, nous sommes failles en quelque sorte. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes non finis, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que son influence est négligée par définition. Par définition, ce dont nous ne sommes pas conscients, nous le négligeons. Et je vais terminer là-dessus. Voilà, c'était condensé comme épisode, j'avoue, c'était très condensé. Repassez-le si nécessaire. J'essaie vraiment déjà, j'essaie d'articuler quand je dis les choses, je pense que vous avez compris, vous avez remarqué. J'essaie vraiment d'articuler. Et j'essaye en tout cas de... Alors c'est de la philosophie, vous voyez, si cet épisode-là vous a semblé lourd, normal, c'est normal. C'est de la philosophie, ça réclame, comme je disais au début, ça réclame de la concentration. Comme n'importe quelle activité physique. Je disais, moi dans le premier épisode, j'ai fait de la natation. Tout comme n'importe quelle autre discipline sportive, faut endurer quoi. Faut endurer, faut serrer les dents, faut y aller, faut continuer, faut serrer les dents quoi. Donc... c'est ça, c'est un peu ça la philosophie, et j'ai essayé en tout cas à travers des idées. Alors je peux pas j'ai pas fait un résumé de la philosophie, c'est pas possible de faire un résumé de la philosophie. Je vous ai simplement donné ma propre définition de la philosophie et à quoi ça sert en fait, hein, à quoi ça sert, parce que je pense que c'est l'utilité, la question de l'utilité de la philosophie. Je pense qu'il faut se la reposer tout le temps. Parce que c'est quelque chose qu'il faut réactualiser tous les jours en fait. Demain il peut se passer quelque chose qui va complètement chambouler et bousculer vos idées reçues et vos manières de fonctionner habituelles, vos manières vos postures habituelles dans la vie en général. Et alors je dis aussi parfois, je dis vous, mais bon je me mets dedans. Donc, quand je dis vous, je passe les vidéos que je fais, c'est vraiment des vidéos qui viennent à partir d'un désir personnel, et je l'ai fait aussi parce que j'adore conceptualiser, j'adore concevoir, j'adore essayer de comprendre les choses d'une façon ou d'une autre, et je pense que la philosophie c'est un magnifique outil pour ça, et je vous encourage très vivement à vous intéresser au sujet sur internet, d'acheter des livres, de vous questionner, d'en parler avec des gens autour de vous, J'espère vraiment que j'ai dit des choses justes, en tout cas qui parlent, voilà, qui parlent et concrètes. Voilà. C'était chaud. Allez, bisous, à la prochaine. Je sais pas quel sujet encore je traiterai dans le prochain épisode. J'arrive à 25 minutes, je vais m'arrêter parce que j'ai dit que normalement je dépasserai pas les 15 minutes. Je pense que pour cet épisode sur la philosophie, je pense que c'était nécessaire de dépasser un petit peu les 15 minutes. Parce que sur les sujets suivants,
je disais au tout début, ce seront des sujets qui seront en rapport, en fait, qui vont découler du sujet philosophique. Voilà, c'était Jonas, c'était l'épisode Définir, et puis je vous dis à la prochaine.